Alors que les rues de Paris se sont transformées en un véritable théâtre de colère populaire, c'est la mort tragique d'El Hassan Diarra, un migrant mauritanien décédé suite à une arrestation brutale dans la nuit du 14 au 15 janvier, qui a mis le feu aux poudres. L'onde de choc provoquée par cet acte a révélé une ironie saisissante. Voilà que ceux qui prétendent jouer aux gardiens des droits de l'homme à l'échelle mondiale peinent à balayer devant leur propre porte. Dans un retournement des situations qui ferait sourire s'il n'était pas si grave, les mêmes autorités qui s'ingénient à attiser les tensions en Algérie par des pions médiatiques, comme le très opportun Amir DZ, alors que les rues de Paris se sont transformées en un véritable théâtre de colère populaire, c'est la mort tragique d'El Hassan Diarra, un migrant mauritanien décédé suite à une arrestation brutale dans la nuit du 14 au 15 janvier, qui a mis le feu aux poudres. L'onde de choc provoquée par cet acte a révélé une ironie saisissante. Voilà que ceux qui prétendent jouer aux gardiens des droits de l'homme à l'échelle mondiale peinent à balayer devant leur propre porte. Dans un retournement des situations qui ferait sourire s'il n'était pas si grave, les mêmes autorités qui s'ingénient à attiser les tensions en Algérie par des pions médiatiques, comme le très opportun Amir DZ, se trouvent désormais face à leur propre chaos. Ce qui était jusque-là soigneusement masqué derrière des discours lisses et moralisateurs apparaît désormais en pleine lumière. Un État en proie à ses propres démons, dont les leçons de morale sonnent désormais creux. La sortie de milliers de manifestants au cœur même de la capitale française pour réclamer justice pour El Hassan Diarra, qui a été violemment battu avant de perdre connaissance sans qu'aucune tentative de secours ne lui soit portée, place les autorités françaises officielles dans une position extrêmement délicate. Cette situation est d'autant plus embarrassante qu'elle s'accompagne d'un blackout médiatique méthodiquement orchestré par les médias français, lesquels se sont empressés de redorer l'image d'opposants grassement rémunérés, tout en détournant le regard du sang versé de sang-froid dans les rues de leur propre pays. Ce comportement renforce la conviction largement partagée selon laquelle ces plateformes médiatiques ne sont rien d'autre que des instruments aux mains des services de renseignement français, utilisés pour gérer et promouvoir des agendas subversifs dirigés contre l'Algérie. Une Algérie qui est désormais devenue un véritable casse-tête stratégique pour Paris depuis qu'elle s'est affranchie de la dépendance historique et s'est engagée résolument dans la construction de sa pleine souveraineté à travers des décisions courageuses, fermes et non négociables. Ces événements rapides et successifs viennent confirmer que l'État algérien d'aujourd'hui, sous sa direction actuelle, a su transformer les défis en opportunités concrètes. Tandis que Paris tentait d'exploiter la carte Amir DZ comme levier de pression politique, les masques sont tombés, révélant ce personnage comme un simple instrument docile au service de puissances étrangères cherchant à déstabiliser la nation algérienne. Cette réalité est apparue avec encore plus d'évidence après ses remerciements publics adressés au président Macron et aux autorités françaises. Un geste qui a définitivement vidé ce qui est qualifié d'opposition à l'étranger du peu de crédibilité populaire qui lui restait. Ces individus se sont ainsi transformés en simples faux témoins dans une farce grotesque mise en scène par les services de renseignement français. Pendant ce temps, l'Algérie ne cesse de gagner en force et en cohésion grâce à l'unité de son peuple, de son armée et de ses institutions sécuritaires. Ces dernières disposent aujourd'hui de preuves irréfutables, ne laissant place à aucun doute quant aux liens étroits existants entre ces réseaux et des services de renseignement hostiles dont l'objectif est de semer la discorde et de porter atteinte au tissu national. Cette réalité a conduit l'Algérie à adopter une réponse multidimensionnelle, à la fois diplomatique, sécuritaire et économique, démontrant sans équivoque que l'ère des dictats est révolue à jamais et que l'Algérie nouvelle traite désormais d'égal à égal depuis une position de force en tant que puissance régionale émergente qui inspire la crainte aux anciennes puissances coloniales. La puissance algérienne se manifeste aujourd'hui de manière tangible à travers les chiffres et les indicateurs économiques, lesquels montrent un recul spectaculaire de la part des entreprises françaises sur le marché national. L'Algérie a fait preuve d'une intelligence stratégique remarquable en diversifiant ses partenariats internationaux avec de grandes puissances telles que la Chine, la Russie, les États-Unis et l'Italie.
Cette orientation a provoqué une véritable hystérie au sein des cercles financiers parisiens, en particulier après la décision historique de refuser l'acquisition des actifs d'Anadarko par la société Total. Cette décision a été vécue comme un véritable choc par les bailleurs de fonds français et a démontré que la décision souveraine algérienne n'est plus tributaire des relations traditionnelles, mais qu'elle s'inscrit désormais exclusivement dans le cadre de l'intérêt national supérieur. Cette mutation économique constitue le véritable moteur des campagnes médiatiques frénétiques dirigées contre les symboles algériens. La France tente désespérément de restaurer une influence perdue en activant ses pions médiatiques après avoir échoué à freiner l'élan du développement maritime et commercial algérien. Ce développement a été précisément identifié par les instances compétentes en Algérie et a fait l'objet d'une réponse ferme et déterminée. Tout cela montre bien que les relations bilatérales ont atteint un point de non-retour où la logique de domination coloniale se heurte frontalement à la réalité d'une puissance régionale émergente qui rejette catégoriquement toute forme d'ingérence et d'imposition. La colère que l'on observe aujourd'hui dans les rues de Paris, accompagnée de slogans tels que « La police nous tue », reflète fidèlement la crise morale et politique profonde que traverse la France. Pendant ce temps, l'Algérie demeure solide et résiliente face aux tempêtes. Les développements récents ont mis en lumière que le récit propagé par Amir DZ concernant un prétendu enlèvement en plein cœur de la France n'est rien d'autre qu'une fable grossière, inacceptable pour tout esprit rationnel. Comment une opération d'une telle ampleur pourrait-elle avoir lieu sans l'intervention des autorités locales avant que l'intéressé ne soit relâché quelques heures plus tard, si ce n'est dans le cadre d'une mise en scène de cosmétique politique visant à transformer un informateur en victime médiatique? En définitive, l'ensemble de ces développements démontre avec une clarté implacable que nous assistons à un basculement historique profond dans les rapports de force, non seulement entre l'Algérie et la France, mais plus largement entre les anciennes puissances coloniales et les États qui ont décidé de manière irréversible de reprendre en main leur destin souverain. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse de loin des événements isolés, des faits divers ou des campagnes médiatiques conjoncturelles. Il s'agit d'une confrontation entre deux visions du monde radicalement opposées. Celle d'un ordre ancien, fondé sur l'ingérence, la manipulation et la domination déguisée, et celle d'un nouvel équilibre international, fondé sur la souveraineté, le respect mutuel et la défense des intérêts nationaux sans complexe ni soumission. La France, qui s'érige depuis des décennies en donneuse de leçons universelles en matière de droits de l'homme, de démocratie et de liberté publique, se retrouve aujourd'hui confrontée à ses propres contradictions internes, mise à nu par la colère populaire qui s'exprime dans ses rues et par la perte progressive de crédibilité de son discours moraliste à l'international. Les cris de protestation qui résonnent à Paris, Marseille ou Lyon ne sont pas seulement des slogans éphémères. Ils traduisent un malaise structurel, une fracture profonde entre un pouvoir politique de plus en plus déconnecté de sa société et des citoyens, qui ne se reconnaissent plus dans les institutions censées les protéger. Cette réalité, soigneusement dissimulée derrière un vernis médiatique sélectif, éclate désormais au grand jour, rendant caduc tout discours paternaliste à l'égard des autres nations. Face à cette crise multidimensionnelle, l'Algérie apparaît comme un acteur lucide et déterminé, ayant tiré les leçons de son histoire douloureuse et refusant désormais de servir de variable d'ajustement au calcul géopolitique d'autrui. La maturité politique dont fait preuve l'État algérien se manifeste dans sa capacité à anticiper les manœuvres hostiles, à y répondre avec sang-froid et à transformer les attaques en levier de renforcement interne. Loin de céder à la provocation ou à la surenchère verbale, l'Algérie a choisi la voie de l'action concrète, de la consolidation institutionnelle et de l'affirmation sereine de ses choix stratégiques, démontrant qu'une souveraineté réelle ne se proclame pas, mais se construit jour après jour. Il devient également évident que les tentatives de manipulation de l'opinion populaire algérienne par le biais de figures artificiellement médiatisées ont atteint leurs limites. Le discrédit qui frappe ces pseudo-opposants installés à l'étranger n'est pas le fruit d'une quelconque censure, mais la conséquence logique de leurs propres contradictions, de leurs alliances troubles et de leur éloignement total des préoccupations réelles du peuple algérien. En se plaçant ouvertement sous la protection et la bienveillance des autorités étrangères,
Ils ont signé eux-mêmes leur acte de décès politique, révélant leur véritable rôle d'intermédiaire et d'instrument au service d'agendas qui n'ont rien à voir avec les aspirations populaires. Parallèlement, la dynamique interne algérienne continue de s'affirmer à travers une cohésion nationale renforcée et une prise de conscience collective accrue. Le citoyen algérien, fort de son expérience historique et des sacrifices consentis par les générations précédentes, démontre une maturité remarquable face aux tentatives de déstabilisation. Il comprend désormais que la défense de la souveraineté ne relève pas uniquement des institutions, mais constitue une responsabilité partagée impliquant vigilance, discernement et engagement dans le processus de construction nationale. Cette conscience citoyenne est en soi l'un des remparts les plus solides contre toute forme d'ingérence extérieure. Sur le plan international, l'Algérie s'impose progressivement comme un acteur crédible, respecté et écouté, dont les positions reposent sur une lecture réaliste des équilibres mondiaux. Son rôle croissant en Afrique, dans le monde arabe et sur la scène méditerranéenne illustre sa capacité à proposer des alternatives diplomatiques fondées sur le dialogue, la coopération et le refus des rapports de domination. Cette présence affirmée dérange inévitablement ceux qui avaient pris l'habitude de considérer la région comme une zone d'influence acquise, mais elle correspond à une évolution naturelle des rapports internationaux à l'ère de la multipolarité.